Salut mes poulets, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Sylvie, j'appelle tout le monde mes poulets. Bienvenue dans l'émission Cook and Soul. Aujourd'hui, nous avons la chance et le plaisir de recevoir une ravissante artiste aux multiples talents. Elle est à la fois chanteuse et comédienne. Elle est pleine de punch et de fraîcheur. Un arc-en-ciel dans le monde de la pop. Une grande star en devenir. J'ai nommé Davy. Salut Davy. Salut. J'espère que tu vas bien, que tu as fait bonne route. J'ai fait bonne route, merci de m'accueillir. Oh, ravi que tu sois là en tout cas avec nous aujourd'hui. Je vais t'accueillir dans mon univers qui est la cuisine, c'est une de mes grandes passions. Alors aujourd'hui on va cuisiner ensemble un saumon confit avec de la polenta et du poireau. T'es prête? C'est parfait. Allez, c'est parti. Let's go. Recette de saumon confit polenta aux petits légumes et poireaux. Pour cette recette, il vous faudra 2 portions de 90 g de saumon, 320 g d'huile d'olive, 2 rondelles de gingembre, 3 pincées de coriandre en graines, 3 branches de thym, 2 feuilles de laurier, 2 gousses d'ail, le zeste d'un citron, le zeste d'une orange, du sel, du poivre. Pour préparer la polenta, il faudra prévoir 53 g de polenta, 115 g d'eau, 115 g de lait, 20 g de crème liquide, du sel et du poivre. Enfin, pour accompagner votre recette, prévoir les légumes suivants: une courgette, une carotte revenue dans un filet d'huile d'olive, un poireau revenu dans 20 g de beurre, un fond d'eau. Alors Davy, en tout cas, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans ma cuisine. Ça y est, Moi on y est aussi. en vrai. En vrai, en plus. Elle est belle ta cuisine. Merci, aussi belle que toi, on essaye de s'aligner. Donc maintenant, on passe à dire ce qu'on va faire. Je vais te passer un tablier. Hop. Ok, merci. Voilà. Alors, Davy, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, dis-moi, qui est Davy? Alors Davy, je suis chanteuse et comédienne. J'aime aussi beaucoup écrire. D'accord. Je fais ça à plein temps depuis bientôt 7 ans. C'est quoi, J'habite à compositrice alors? On peut dire ça. J'écris. Alors à la base, Auteur ou compositrice? à la base, j'écrivais surtout des textes, D'accord. mais ça m'arrive d'écrire des mélodies aussi. D'accord. Pas forcément pour moi, pour c'est ce d'autres que j'allais- artistes. C'est ce que j'allais te poser comme question. Non, ça peut m'arriver d'écrire pour moi, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'écris plus pour les autres. D'accord. Voilà qui est Et Davy. t'as une satisfaction personnelle à écrire pour les autres? Ouais, ça Ouais. fait un drôle d'effet de voir quelqu'un chanter quelque chose qu'on a écrit. C'est comme. C'est touchant? Ouais. D'accord. Je trouve ça hyper émouvant. J'adore. Ça se voit? Et puis de voir aussi comment la personne, elle va interpréter les mots que j'ai mis dessus. Enfin, non, il y a tout un truc qui est super D'accord. touchant. Ouais. Bah, c'est chouette. On va commencer. Donc Ouais. je t'invite à aller dans le frigo, tu vas Ok. récupérer tout ce qui est condiments. Et le C'est-à-dire? saumon. Alors, Ah oui, ça. c'est ça. Hop. Ça, ok. Voilà. Les aromates. Il y a plein de choses dans ton Voilà. frigo. On va prendre le saumon en même temps. Tu as Ouais. vu ça? Tout ce qu'on Voilà. a préparé. Et on va récupérer les zestes. Ouais. Les Les agrumes. Les agrumes, merci. Qui vont devenir des zestes, peut-être. Exactement, c'est ça. Voilà, c'est tu pour vois. ça. Je saute les étapes, mais non. Donc, Vas-y, je t'en prie. merci. Donc, ce qu'on va faire là, parce qu'on va faire un saumon confit, ce qu'on va faire là, Ouais. on va récupérer une poêle, on va faire torréfier nos aromates et on va mettre des zestes d'agrumes à l'intérieur. Donc voilà, le feu est allumé. On va le laisser chauffer un peu. Donc tu me disais justement que tu te faisais un vrai plaisir d'écrire pour les autres. Ouais. Et je te demandais pourquoi tu n'écris pas pour toi. J'ai écrit pour moi, j'ai beaucoup écrit pour moi, mais en fait, ça fait 1 an, bientôt 2 ans que je travaille avec. Je prends le sel. Oui, t'en prie. dis-moi. Que je travaille avec mon équipe du coup. Oui. Et va saisir. en fait, quand j'ai commencé à travailler avec eux, j'étais vraiment fan de ce qu'ils écrivaient, de ce qu'ils faisaient. Donc je dis pas que je participe jamais à l'écriture, mais j'aime vraiment ce qu'ils font. Donc du coup, ils me connaissent presque mieux que moi je me connais. Oh, Je leur ai dit ok les gars, c'est rare ça. Hein. allez-y. Je vais te laisser travailler. Dis-moi. Tiens,
Tu vas couper les zestes, tu vas les mettre dans l'assiette, comme ça on fera tout revenir en même temps. Voilà. Moi j'ai assaisonné le saumon, je vais bien l'assaisonner. Chaque copain va avoir peur de l'assaisonner. Hop. Et tu sais ce qu'on va faire? Je vais prendre la Je suis une polenta. On va faire la polenta de suite, je pense. Parce que là, comme on est bien lancé, je vois que tu as la main. C'est toi qui gères. Ah. Je te fais confiance. Donc tu me disais que ils écrivent tellement bien pour toi que tu trouves pas l'intérêt d'écrire pour toi. En fait, au premier confinement, Oui. j'ai participé à l'écriture d'un album, c'était Orson Band. On était un collectif d'artistes, on écrivait chacun de chez soi. D'accord. Donc j'avais la chance d'avoir un home studio, donc c'était cool. Bon. Et donc c'est bon. Ouais. Et donc j'avais co-composé une chanson avec quelqu'un qui s'appelle Olivier Visconti. Et l'équipe avec qui je travaille actuellement avait aussi fait. Je te dis que je suis une vraie catastrophe, j'en fous partout. Non, c'est très bien. Avait aussi fait une chanson pour cet album commun qui a été le single. Et à ce moment-là, ils m'ont envoyé des chansons en me disant tiens, est-ce que t'aimes? J'ai dit mais ouais, j'aime trop. Et donc du coup, c'est à partir de là où ils ont commencé à écrire pour moi. J'ai travaillé avec eux et j'ai fait ok, continuez, je kiffe. Voilà. La petite histoire. Donc j'ai continué à écrire pour les autres. D'accord. Je les ai laissés écrire pour moi. C'est bon, Divi. Hop, tu peux reposer ça. Ouais. Donc maintenant, c'est toi qui composes pour les autres, mais eux composent pour toi. Exactement, tu vois. Après, je suis pas fermée à écrire pour moi, à réécrire pour moi un jour du tout, mais pour l'instant, je suis bien. Pour l'instant, t'es bien. Tu sais ce qu'on va faire? Parce que là, je vois que je fais des bêtises. Tu sais que c'est la première fois que je fais ça, j'ai jamais l'habitude de faire ça. Ouais, moi je mets. Alors, on va prendre ça, on va prendre une petite planche. Ouais. Ça, généralement, quand on fait revenir comme ça les aromates, c'est pour exploser la saveur des aromates. Et comme on va faire confire, on va les mettre dans l'huile. Normalement, l'huile, elle va prendre le goût des aromates et ça va être très très bien. Donc ça, tous ces secrets-là, je les connais pas. On va l'écraser. Hop, je fais un peu à la barbare. Vous pouvez le faire aussi au couteau. Hein. Wow. Voilà. Hop, on va mettre tout ça dedans. Donc Divi, tu sais ce que tu vas faire pour le moment? Hop, tu vas prendre le lait, et l'eau, et que tu vas le mettre dedans. C'est pas ça le lait, hein, c'est ça? Non, ça c'est la crème. Ça c'est le lait. C'est plus épais la crème. Et je vide dans ta casserole? S'il te plaît. Allez. Voilà. Et la même chose avec l'eau. Allez. S'il te plaît. Je t'en prie. Donc là, on fait revenir les aromates, mais par contre, il faut faire attention avec les aromates. Avec les aromates, 3-4, il ne faut pas qu'ils crament. Oui. Donc on va... Tu les laisses combien de temps? Pas longtemps, c'est histoire qu'ils chauffent un peu, que... Tu vois? Ça sent déjà. Tu vois, ça sent. Ça sent bon. Voilà. Mais donc, du coup, c'est beau d'ailleurs. Pendant le confinement, t'as pas eu le temps de te... Bizarrement, je crois je suis pas la seule, je crois qu'on est beaucoup à avoir apprécié, mais je trouvais que c'était un vrai bon moment de faire tout ce qu'on n'a pas le temps de faire. Je pense en réalité, du coup, t'as pu travailler sur toi et... Ouais, je m'étais fait un petit programme, j'écrivais, je faisais tout ce que j'avais remis à demain jusqu'à présent, et en fait, qui sont des choses essentielles, je trouve. Ouais, c'est vrai. Donc ouais, ça a été le début de pas mal de choses. Justement de cette collaboration avec Hookers Records, qui est actuellement mon label. Donc dedans, il y a Fabrice Haddad qui écrit des super textes. Ce que j'ai cru comprendre, parce que t'as le smile jusque-là. Donc, il y a Fabrice Haddad qui écrit des super textes. Il y a Cyril Paulus qui est un compositeur et chanteur. Et il y a Jérémy Nicosia qui habite dans le sud, mais qui travaille hyper bien, qui produit des titres, qui fait des super arrangements, des super mix, et qui a d'ailleurs réalisé le clip du single que j'avais sorti au mois de juin qui s'appelle La rue est à nous. Là, j'ai sorti la poêle parce qu'on va snacker les saumons. Là, ici, ça va être bon. Ok. Hors du feu, on va rajouter l'huile que j'ai préparée en amont dans le plat. On va mettre l'huile. Hop, tiens, juste derrière, Davy, s'il te plaît. Okay. Voilà. Je verse tout dedans? Tu verses tout dedans, s'il te plaît. Ok. On a dit confit ou pas confit? On a dit confit. On a dit confit. Voilà. Okay. Donc, on va mettre des aromates. Oula. Un garçon. Ça sent grave. Ouais. Hein. Hop, on va mettre tu vois, je savais pas du tout, je le ferais. Je penserai à toi. Tu vois? J'espère te voir le faire. Okay. Je ferai une vidéo, je te l'envoie. Exactement. Non mais c'est vrai, c'est beau en plus. C'est beau. Puis ça sera bon. Donc là, on va prendre
Tac, je te laisse touiller un peu. Ok. Et après, on va faire poêler le saumon et ensuite on va le mettre dedans. Là, pour l'instant, il y a ça. Il y a l'eau et le lait qui chauffe. Il y a la casserole qui chauffe pour faire revenir le saumon. On va le mettre un peu plus fort. Voilà. Tiens, Davy, tu vas mettre des gants. Je te prépare des gants parce que quand on aura fini, c'est toi qui vas mettre le saumon dedans. Hein. Ok. Ça sera ta mission. Je les mets tout à l'heure ou je les mets maintenant? Non, on va le faire poêler d'abord. Non, mais Alors, les gants. Ah non, tout à l'heure. Ah oui. Tout à l'heure. Laisse-les un peu respirer tes mains. Tout à l'heure. Ça n'a pas été trop dur du coup parce que comme c'était une passion de quitter ta famille, de ton entourage. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une décision qui était dure à prendre parce que j'avais travaillé comme une folle pour arriver en sage-femme, etc. Bien sûr. Donc, de faire le pas, de se dire, ok, j'arrête. Après Même 3 si- ans. même si j'ai Après galéré, 3 ans ouais. quand même. C'était pas une décision hyper facile. Mais en fait, quand j'avais pris la décision, je sentais que c'était le bon choix. Et quoi qu'il arrive, du coup, j'avais confiance parce que je sentais vraiment que j'étais au bon endroit. T'étais à ta place. Ouais. Donc là, on va C'est moi. faire poêler notre saumon. Donc je vais remettre le feu fort. Donc, c'est le Cela, moment où je vais mettre les gants. Non, ça je vais le faire parce que je veux pas que tu te brûles. Ok. Après qu'on dise que ce soit de ma faute. Donc je vais mettre les gants. On met toujours un papier absorbant en dessous le saumon parce Ouais. que en dessous la peau il y a de l'eau. Donc si tu le mets pas, sur papier absorbant, l'eau. En dessous de la peau, il y a de l'eau. Oui, en dessous de la peau il y a de l'eau. Ok. Donc entre la peau et le voilà saumon. exactement. Ok. Il y a je de savais l'eau. pas. Voilà. Donc Divy, Oui. moi il y a une question que je me pose. Je me demande pourquoi, parce que tu as commencé au nom de Marie Grimm, ta carrière. Pourquoi tu t'appelles Davy? Et qu'est-ce que signifient ces lettres? Alors, j'ai commencé en tant que Marine Grimm, c'est vrai. Oui. J'avais sorti un premier single en tant que Marine Grimm. Oui. J'avais aussi sorti un roman qui s'appelait Folie Noire. Et il avait été édité chez Lips Roll. Et je l'avais signé au nom de Marine Grimm. Donc j'ai commencé comme ça. Et un jour, j'ai commencé à travailler avec quelqu'un d'autre et on s'est dit, ok, on va repartir à zéro en fait, parce que j'allais faire des choses différentes. Et j'ai choisi de m'appeler Davy. Pourquoi Davy? Parce que je voulais quelque chose de court, plus court que Marine Grimm du coup. Je voulais quelque chose qui me parle, et vu qu'il y avait eu la médecine, enfin la sage-femme je veux dire, il y avait eu plein de choses avant, Davy, ça me paraissait bien dans le sens où c'est comme s'il y avait eu plusieurs vies. Oh, pas mal. Et donc Davy. J'avais pas pensé, tu vois. Donc ma question est pertinente. Je suis Donc, fière de moi. Et pertinent, tu vois, tu me dis mille et une vies, t'as tout compris en fait. Et donc voilà pourquoi j'ai voulu m'appeler Davy. Après, ça s'écrit D-V-I-E, donc c'est vrai que souvent il y a plein de gens qui savent pas comment ça se prononce parce que du coup, voilà. Mais Moi je justement, pensais que ça se disait Divy. ouais, bah Voilà. oui, non, mais il y en a beaucoup. Ou alors Voilà. il y en a même qui me disent Davy. Non. Mais c'est Davy. Faut faire doucement. Ouais. Mais parce que je voulais quelque chose qui interpelle, où les gens se disent tiens, c'est marrant comment ça se prononce. Enfin voilà. Oh, Voilà. C'est sympa. C'est sympa. Voilà Alors l'explication. tu me disais que t'avais commencé ta carrière à l'âge de 8 ans. Ouais. Et du coup, t'avais fait des scènes alors. T'avais fait le festival Barbara. Oui, alors j'ai commencé. Alors pour la petite histoire, en fait, quand mes parents se sont séparés quand j'étais toute petite. D'accord. Et mon père est parti vivre en Nouvelle-Calédonie. D'accord. Et dis-moi. On va mettre juste la polenta. Ton père est parti vivre en Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, exactement. Et donc, du coup, il était très loin. Je le voyais pas très souvent. J'y allais à peu près une fois par an, mais j'étais petite, moi. Donc, Tiens, je vais du te coup, laisser c'était remuer un compliqué. peu. Faut que tu travailles quand même. Bah oui, Du coup, c'était compliqué. c'était compliqué. Et donc, en fait, alors, il chante pas de façon professionnelle, mais il aimait D'accord. beaucoup chanter, faire des karaokés, etc. Donc, il m'a envoyé des cassettes de lui où il chantait. Oh, c'est mignon. Et moi, du coup, je les usais, ces cassettes-là. Et à force de les écouter, j'ai voulu chanter les mêmes choses.
Donc notamment, il me chantait très souvent Je suis malade de Serge Lama. Donc je chantais pareil et un jour, de fil en aiguille, je me suis retrouvée sur scène. Alors je me rappelle, ma première grosse scène, c'était lors d'un défilé de mode. Et j'avais chanté Je suis malade. Et après, à partir de là, j'ai fait en fait, j'aime trop. Donc je faisais tous les événements qu'il pouvait y avoir dans ma région, donc notamment le festival Barbara, qui se fait chaque année à Saint-Marcelin, parce que je viens d'Isère. Et donc voilà, et des concours de chant, des événements, des premières parties, tout ce que je pouvais faire, je le faisais. Vraiment, je voulais être sur scène tout le temps. Tout le temps? Ouais. Donc enfin, tous les week-ends, quoi. Tous les week-ends? Ouais. Depuis ton jeune âge, et t'avais pas l'appréhension de la scène, le trac Bah j'imagine que si, parce que quand je revois des cassettes de moi toute petite, je fais... je suis... bonjour. mais pas trop, non. Enfin, j'ai pas le souvenir d'avoir été une grosse stressée non plus, mais sûrement que si. J'avais l'air timide sur scène. Et là, t'attends quoi en fait? Alors j'attends que ce soit bien grillé pour qu'on puisse retirer la peau. Et ensuite, on le mettra à confire 20 minutes au four à 60 degrés et voilà. Et il sera confit, il sera parfumé avec les agrumes, le gingembre. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas détaillé ce qu'on avait mis dedans. Donc on a mis du gingembre, on a mis de l'ail, on a mis de la coriandre, du thym, du laurier. Et normalement, je crois que j'ai rien oublié. J'adore la coriandre. La coriandre graine, pas la coriandre. Ah d'accord, ok. C'est ça? La coriandre je croyais que c'était des baies. Non, c'est de la coriandre. C'est de la coriandre. Ouais. Ok. Très bien. Là, c'est pas assez épaissi, tu penses? Si, on va rajouter la crème. Petit à petit, tu peux continuer dans le menu. Moi, je suis sûre que ça va être bon. Il y a plein d'huile et plein de crème. T'as vu ça? Aujourd'hui, c'est la fête. Aujourd'hui, c'est la fête, ouais. La prochaine fois, on fait light. La prochaine fois que tu reviens, on fait light. On fait une salade. C'est marrant, j'ai jamais mis crème dans la polenta, mais ça doit être hyper bon. Très bon. Il y en a qui mettent tout simplement de l'huile d'olive. Hein. Ouais. L'huile d'olive, tomate confite. Généralement, ça se passe un peu comme ça. C'est marrant parce qu'autant en Italie, on en mange beaucoup de la polenta, mais en France, je trouve que c'est pas un truc hyper courant. Non, et pourtant, c'est bon. Et c'est facile. C'est très facile à faire. Là, j'ai pris une version courte. Hein. C'est la polenta 3 minutes. Donc, elle est courte. Je l'ai testée. Elle est superbe. Donc tu disais que ton père était à l'étranger, donc du coup, ta passion... Donc c'est lui qui t'a donné la passion, c'est lui, ouais. Tu vois, Tu vois, finalement, de choses parfois un peu difficiles parce qu'il était loin, naissent des choses finalement qui déterminent une vie et qui sont chouettes, ouais. Je vais chercher un sopalin pour ça. Donc oui, pour répondre à ta question, du coup, je montais sur scène... dans ma région, ou pas que forcément dans ma région. Quand j'étais petite, tous les week-ends, ma mère, pour ça, elle était vraiment cool parce que elle m'accompagnait dans tous les concours de chant. Faisait des allers-retours avec toi et tout? Ouais. Ouais, c'était des gros week-ends. Donc c'était maman fan. Maman géniale, ouais. Maman géniale. Et puis je prenais des cours, elle m'a inscrit à des cours de piano, encore un petit peu. de solfège, donc elle était, elle faisait tout pour que je fasse plein de choses, ouais. Elle était investie. Totalement. Donc après avoir quitté ton Isère natale, tu t'es dit je vais aller à Paris. Et donc tu as fait l'émission de Nagui. En fait, tout à l'heure tu me parlais du choix, est-ce que c'était difficile? Pour le coup, c'était... Bon, je me sentais bien, j'étais sûre d'être dans la bonne direction une fois que j'avais quitté mes études médicales. Et j'ai voulu faire l'émission parce que j'avais très envie de faire une école qui coûtait très cher. C'était chant, danse, théâtre. Ça s'appelait le Centre des Arts de la Seine. Et ça coûtait très cher. J'avais pas du tout les moyens nécessaires. T'as pris un virage vraiment à 360. Hein. Tu vois là, Davy, je te coupe 2 minutes. Ouais, je t'en prie. Là, voilà. J'éponge et après on va enlever la peau. D'accord. Et elle va se décoller toute seule? Normalement, elle doit se décoller toute seule. Si j'ai bien fait les choses, elle doit se décoller toute seule. Justement grâce à l'eau, non c'est pas ça? Non. Tu disais qu'il y avait de l'eau. Oui, il y a de l'eau. Justement, on la croûte pour justement enlever ça et le fait qu'elle puisse se décoller. Alors, on va voir ça tout de suite. Ah oui, on dirait que si sur le côté elle... Normalement, ça devrait faire. Sans trop l'abîmer, bien sûr. Oh yeah. Voilà. C'est magique. Donc, Davy. Merci. La cuillère. Ok. Donc, excuse-moi parce que je t'ai coupé. Pas de souci.
Oui, non, tu me demandais pour n'oublier pas les paroles. Voilà. Et en fait, pour répondre à ta question, parce que tout à l'heure, tu me parlais d'un choix. Et donc, comme je te disais, à partir du moment où j'avais fait le choix de quitter mes études et tout ça, j'étais persuadée d'être sur le bon truc. Mais là, si tu veux, en arrivant à Paris, j'avais très envie de faire une école de chant, danse et théâtre. D'accord. Et ça coûtait assez cher. Et je n'avais pas du tout les moyens, donc je donnais des cours de chant par-ci par-là, mais j'en aurais eu pour 6 ans pour avoir les fonds nécessaires pour faire mon école. Donc du coup, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire pour gagner de l'argent rapidement? Et ben, je me suis inscrite à N'oubliez pas les paroles. Tout simplement. Et en fait, c'est très rigolo parce que ça faisait 3 fois que j'essayais de faire N'oubliez pas les paroles, 3 fois que ça fonctionnait pas. Et cette fois-là, en vrai, bon après on y croit ou on n'y croit pas, hein, mais j'ai dit, ok, si c'est un choix juste, et ben la vie elle m'aidera. Voilà. Et donc j'avais. Et donc, d'après ce que tu m'as dit ce matin, tu as dit, Ouais. j'ai demandé à l'univers. Voilà, après, C'est bon. je vais pas passer non. pour une folle. Non mais, non mais tu n'es pas la seule à demander à l'univers. Ok. Je demande aussi à l'univers. Bon bah parfait, Voilà, alors on se comprend. voilà, exactement. J'avais demandé à l'univers en mode, bon, bah, voilà, aidez-moi parce que j'en ai besoin, si c'est juste, si j'ai fait le bon choix, aidez-moi. Et en plus, en vrai, j'avais demandé une somme exacte, c'est-à-dire le prix de mon école. J'ai fait Alors- N'oubliez pas les paroles, ouais. Alors attends, je te coupe 2 minutes. Alors, je dis juste une chose à ne pas faire et que j'ai faite, d'accord? Donc je m'en excuse. C'est que il ne faut jamais le saumon, il ne faut jamais le mettre après côté peau sur le sopalin parce que ça garde tout le sopalin. Du coup. Voilà. Donc tu me disais, j'en reviens. Je te N'oublie disais pas quoi? les paroles. Ouais, et je te disais donc j'avais besoin d'une. Pour la petite anecdote, c'est que j'avais vraiment besoin d'une somme exacte, enfin le prix de mon école quoi. Et quand j'ai fait N'oubliez pas les paroles, j'ai fait 7 émissions et j'ai gagné la somme exacte. C'est pas vrai. C'est-à-dire pas plus, pas moins, exactement la somme dont j'avais besoin. Et c'est rigolo parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, ok, bon bah, enfin, encore une fois, on y croit ou on n'y croit pas, mais je me suis dit, en tout cas, je pense que j'ai fait j'ai fait le bon choix. T'as bien joué. Et donc, je suis allée m'installer à Paris pour commencer mon école. C'était pas compliqué justement l'arrivée à Paris. Parce que je pense que pendant que tu faisais cette émission, t'étais encore chez... Alors là, j'avais pas déménagé encore, j'étais D'accord. encore dans le sud. T'étais encore dans Je l'hiver. préparais éventuellement mon installation à Paris si D'accord. financièrement ça Ça suivait. suivait. D'accord. Et mon installation à Paris, alors oui, c'est compliqué. En fait, il y a eu des super bons côtés, j'ai eu beaucoup de chance. D'accord. Et en même temps, il y a des choses très difficiles. Mais j'ai eu beaucoup de chance parce que je me rappellerai toujours pour mon installation avec mon meilleur pote qu'on est allé faire un karaoké. Genre, ça faisait une semaine que j'étais à Paris. Première soirée, on fait un karaoké. Et c'était un karaoké qui s'appelle L'Époque à Pigalle. Vas-y, Et, l'époque à Pigalle, je t'écoute, hein. Non, mais. pardon, T'inquiète pas. Je croyais que c'était. Non, non, t'inquiète pas, Et tout va bien. le patron du karaoké, il me dit bah tiens, tu devrais essayer d'aller passer une audition aux Trois Maillets. Donc c'est un cabaret dans le 5e. On sait jamais. Donc moi le lendemain, je vais passer mon audition aux Trois Maillets. Le patron me dit bah ok, tu commences demain. Et donc en fait, ça faisait une semaine que j'étais à Paris. Je cherchais du travail, mais c'était pas la chose la plus urgente parce que du coup, je voulais faire mon école. Et Exactement. au final, Je ressale, Davy, je te coupe. ouais. Au final, Et au final, j'ai commencé à la fois mon école et à la fois à chanter dans ce cabaret-là. Et c'était très compliqué parce que du coup, les horaires là-bas, c'était 23h, 5h du matin. C'est en ça que je dis que c'était compliqué dans le sens où je finissais à 5h du matin, je prenais comment le tu bus de faisais nuit. pour les études du coup? Bah, je dormais 2h30 par nuit. Donc Et ça a t'arrivais tenu à un temps. suivre? Ouais, ça a tenu un temps, ma voix. Après, elle a dit ouais, j'en peux plus. Help me, help me. Help me, yes. Et voilà, finalement, j'ai fait qu'1 an dans mon école. Et par contre, j'ai chanté 2 ans dans ce cabaret-là, puis après dans un autre cabaret qui s'appelle La Main au Panier. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé à gagner ma vie Je te laisse et j'ai eu goûter. pas mal de chance parce que je goûte ça. Oui, tu goûtes. Tu dis si c'est bon ou Ok. pas. Si tu dois rassaisonner un peu, tu rassaisonnes. Ouais. Voilà. Par contre, regarde, j'ai mis le saumon à confire, on a bien enlevé la peau. Maintenant, on l'a bien mis à confire, donc il est bien recouvert d'huile et on va le mettre 20 minutes à 60 degrés. Donc, je vais le mettre. Je te laisse vérifier l'assaisonnement. Par contre, si tu as besoin d'autres cuillères, tu me Je le veux dis. bien, c'est ce que j'avais demandé. Voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, on va mettre juste un filet d'huile par contre. Et là, c'est de l'huile normale. Une huile normale. Ok. Voilà. Je te laisse la verser dedans. Ouais. Et donc, et pour en revenir, parce que je fais un peu ma maquerelle. Et donc, Nagui, c'était comment l'expérience J'adore Nagui. Il est... Est-ce qu'il est comme
Il est trop cool. C'est vrai? Il est encore mieux hors caméra. Avec la Ouais, caméra, il est c'est ce que archi j'allais dire. gentil. Est-ce qu'il est mieux à la vie ou à l'écran? Bah, un truc qui m'avait vraiment, j'avais trouvé ça vraiment cool, c'est qu'il tient à saluer chaque candidat en amont. Il tient vraiment, c'est son petit rituel, à saluer souci, je vais chaque chercher. candidat avant qu'on monte sur le plateau. D'accord. Donc c'est chouette. Enfin, je veux dire, il nous considère tous. Enfin non, vraiment, il est vraiment vraiment cool. J'avais adoré humainement cet homme. Ah, tu vois, comme quoi, deux fois, il y a des personnes que vous voyez à la télé et vous vous dites, ben, à la vie, il doit pas être pareil. Et C'est puis ça. finalement, Et, non, c'est vraiment quelqu'un que j'aimerais recroiser, que j'ai jamais eu l'occasion de recroiser finalement, vite fait, mais pas vraiment. Et j'aimerais beaucoup avoir l'occasion de le revoir. pourquoi? Pour le remercier, pour... Parce que j'avais vraiment adoré l'humain et que bah, finalement j'étais dans l'émission donc j'ai pas eu le temps. j'ai pas eu peut-être. l'occasion de. Tiens. Ah ouais, attends, je vais reprendre Voilà, exactement. Comme ça, tu vas l'aplatir. ça. Ouais. Tu l'aplatis bien. T'as raison, ne jette rien, la vie est dure. C'est pas évident. Donc toi, en vérité, pour toi, ton entrée sur Paris, c'était un peu... Tu voulais que j'aplatisse. Ouais, C'est c'était bon, quand même j'imagine. assez easy. T'as eu des opportunités. Mais Ouais. sérieusement, faut que tu me dises comment tu fais pour demander à l'univers. Parce que moi, je lui demande, j'ai pas Oh, autant ça marche pas tout. d'opportunités. Hein. Je te jure, ça marche pas tout le temps. Hein. En tout cas, ça a bien fonctionné. Ouais, On bah va faire écoute, ça, on va récupérer. sur ce coup-là, ouais. Et puis c'est quelque chose qui rassure parce que dans la vie, quand tu doutes, tu dis bon, ça avait l'air d'être le choix juste, donc je suis au bon endroit, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui te C'est ça, rassure c'est ça. quand tu prends des décisions difficiles. Je vais refaire mon frigo. Donc voilà, mon arrivée à Paris était chouette. Chanter dans ce cabaret, c'est quand même je sais pas si tu connais les Trois Maillets, mais c'était Non, je connais pas, mais c'est vraiment un franchement... endroit trop cool. Je suis restée 2 ans parce qu'au bout d'un moment, me coucher à 6h du mat, bah voilà. Mais c'était vraiment vraiment cool, cette expérience. Ah, vraiment ça, en tout cas, ça donne envie. Hein. Comme ça? Ouais, nickel. On va prendre... Regarde dans le tiroir, là. Voilà. On va prendre le film. On va le filmer. On va le filmer au contact pour pas que ça croûte. Et ça sera très bien. Voilà. Tchac, je te laisse faire. Et après, je vais te montrer ce que tu me disais. Hop, non, t'as même pas besoin. Hop. Et tu le filmes au contact. Carrément au contact de la Ah, au polenta. contact. Ouais, au contact. Ok. Tu me disais pour la mandoline, je vais te montrer. Je vais pas en faire trop. Je vais juste te montrer comment faire avec la mando. Alors c'est une mandoline qui a vécu. Je l'aime beaucoup. J'ai jamais utilisé de mandoline. Mandoline, il faut faire hyper attention. Tiens, tu peux te mettre là. T'éloigne pas de moi. Je voulais pas te gêner. Pas de souci. Regarde, comme ça, tu peux bien tasser dessus. Hop. Voilà. Super. Comme ça, la polenta, elle est faite. Donc, on en est où au niveau de la recette? On va voir si tu suis. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Les petits légumes. Yes. Donc, on va faire les petits légumes. Et le saumon, il est au four là. Le saumon est au four. Donc, on va commencer dans un premier temps. Tiens, on va les poser là pour le moment. On va les Ouais. découper après. Je te montre avec la mandoline. Ok. Donc là, on parlait de ton entrée à Paris, Nagui. On a parlé de... Mais ouais, du coup, ce que tu De me la demandais, c'était pas trop providence, galère. Il y a eu des choses galères. En vrai, quand t'es une fille, que t'arrives de province, que C'est ça, c'est les rêves parisiens, du coup, j'étais naïve. J'étais hyper naïve. c'est vrai. Ouais. Tu t'en rends compte maintenant? Naïve, innocente. Et je me suis dit, mais tout le monde est beau, tout le monde est gentil. En fait, pas du tout. Vraiment pas dans ce milieu. Donc T'as des loups. Ouais. T'as des loups dans Il ce y a que ça. milieu. Enfin, il y a que ça. Non, il y a pas que ça. Il y a des exceptions. La preuve, aujourd'hui, je travaille avec d'accord. des gens super et j'ai travaillé avec Mais des gens t'as fait super. une musique en 2018, il me semble. Ouais, oui. Hein Je prends pas la disquette. Voilà. mais c'est ça. C'était. Elle était assez engagée, ta musique, d'ailleurs. Ouais. C'était sur les comportements masculins, Ouais. parfois un peu. Ouais. J'avoue. C'était par rapport à ce milieu ou C'était quelque chose. en général? C'était en général quelque chose qui peut parler aux filles de manière générale, dans ce milieu, dans la vie, dans tout en fait. Ouais, c'était pour les filles. Ouais. C'était un truc un peu girl power, ouais. Ah mais t'as raison, Donc je te montre. Donc là j'ai mis la grille, t'as différentes grilles. Donc t'as Ouais.
fine grille et ta grosse grille pour faire des tagliatelles. Donc là, j'ai pris la petite grille. Je passe. Là, en vérité, là, ici, ça fait comme un couteau. Et ensuite, là, t'as comment dire, la lame. Hop. Mais en fait, je suis en train de capter que j'ai une mandoline miniature, moi, en fait, C'est vrai? chez moi. Et Non, mais tu n'utilises pas, c'est pas comme ça, mais tu sais, c'est comme un économe, mais genre D'accord. Il y a deux. Il y a plusieurs crans pour pouvoir changer. Mais tu peux faire des choses Voilà. comme ça Et aussi. donc, quand tu prends la mandoline, il faut toujours l'utiliser bien à plat parce que là, si tu te loupes, tu te coupes bien. Donc là. C'est-à-dire que ton doigt, il devient comme les. Ouais, ton doigt, il devient comme les carottes. C'est délicieux. C'est génial. Voilà, toujours bien à plat et tu longes. Voilà. Tu veux que Donc, je tienne je veux pas en faire trop. D'habitude, je me cale sur quelque chose. Je veux pas en faire trop. C'était juste pour te montrer parce que tu m'as dit que tu ne l'avais jamais utilisé. Donc, c'était justement l'occasion de le faire. Mais j'en avais préparé en amont. D'accord. Alors, on va prendre une planche. Une planche. Et je vais te laisser une petite ou une découper. grosse? C'est toi qui vois. Allez, C'est toi qui vois. C'est toi qui décides. c'est moi qui décide. Ouais. J'ai décidé. Hop. Et donc, tu sors ce titre. Exactement. Et c'est quoi les retours que tu as eus sur ce titre, justement? Parce que généralement, quand on fait des choses engagées un peu, on a toujours des retours. Bah non, les retours c'était que ça parlait aux filles. C'était cool. Tiens, parce que je te donne c'était un mon... couteau. Je te mon montre cool. comment Ouais. faire. On va faire la brunoise. Quoi? La brunoise, c'est des petits dés. Donc, Tu m'en apprends des choses tu as aujourd'hui. vu? Donc, tu me disais que ça parlait aux filles. Ça a parlé aux filles, c'était mon premier single en tant que Davy, du coup. Mhm. Parce que ce que j'avais sorti jusqu'à présent, c'était Marine Grimm, justement, on en parlait tout à l'heure. Et waouh, c'était dextérité. Et fais gaffe à tes doigts, je trouve. Ouais, non, t'inquiète. Non, j'avais eu des bons retours. Après, j'avais enchaîné sur un deuxième single et puis sur un EP. Et après, j'ai commencé à travailler avec mon équipe dont je parlais tout à l'heure. Et sur Ton équipe, on va dire que quand tu dois dire ton équipe, on doit faire ça. Ting, 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 ting. Parce qu'à chaque fois que t'en parles, t'as des paillettes plein les yeux. Ah ouais. Mais je les aime, donc tant mieux si ça se voit dans mes yeux. Et donc voilà. Tiens, je te laisse bosser un peu. Allez. Moi, j'aurais jamais ta dextérité. Bah écoute, tu fais comme tu peux. Je vais mettre C'est très bien. 3 plombes. Ça sera parfait. Ok. Si tu veux, on peut séparer. Si t'en as trop, hein. T'as pitié de moi. Non, pas du tout. Tiens. Parce que avant de couper comme ça, j'ai commencé comme toi. Ah non, donc on fait tout. Par contre, tes doigts. Tu vois toujours, tu vois, un arc de cercle comme ça. Comme ça. Regarde. Ici, tu prends ta main et ici, ton majeur, en vérité, c'est lui qui va pousser les autres. Tu vois? Ok. À chaque fois. Tiens. Ok. Voilà, tu fais un arc de cercle. Ton majeur, il est toujours un peu plus sorti que les autres. Voilà, regarde tes doigts là. Hop, tu fais la couronne. Dis donc. Voilà. Très bien. Ouais. Voilà, fais doucement. Et là, on va allumer le feu. Bon. Et donc, tu as fait cette chanson engagée. Ouais, et puis voilà, hein, après, comme je t'ai dit, j'ai fait d'autres titres. Et puis après, j'ai commencé à travailler avec mon équipe actuelle. T'as formidable. Non, on devrait faire... Donc, t'as fini, c'est bon? C'est beau ou pas? Voilà, c'est magnifique. Tu vois, tu t'en es sorti comme une chef. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poêler la garniture. Donc, tu vas prendre l'huile d'olive. Je sais pas où elle est là. Voilà, très bien. Et pendant que tu vas mettre ça dedans, moi, je vais tailler après. J'en mets beaucoup ou pas? Vas-y, mais je te dirai stop. Vas-y. Vas-y. C'est bon. Tu peux mettre. Je te mets et après tu t'en occupes. Hein. C'est toi qui gères. Donc je t'ai mis à 8 pour le moment. Ok. Puis après, si tu dois baisser, tu baisses. Voilà. Alors, tu sais ce qu'on n'a pas regardé? Non. Davy, C'est qu'est-ce qu'on n'a pas regardé? C'est le saumon. C'est le saumon. Au four. Au four. Je pense que... Oh, il est brûlé. Non, je rigole. Non, il est très beau. Il est beau. Je sais pas ce que t'en attends du saumon. Comment il est là? Il est très très bien. On va l'enlever. De toute façon, c'est pas forcément très très chaud. Alors attends, j'ai 2 mains. Hop. Brûle-toi. Non, ça va aller. C'est pas chaud, c'est pas à 200 degrés, ça va aller. Ok. Ça m'a l'air bien tout ça. Très bien. Alors Davy, Oui. je sais pas pourquoi à chaque fois, tu vois. C'est pas grave. Ouais.
Ça change. Lévi, quand tu... Je surveille ça. Ouais. Tu prends une cuillère en bois ou voilà, Ouais. ce que tu veux. Tout à l'heure, tu me parlais du fait que quand tu es remontée de province, Ouais. eh ben, tu étais naïve. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire dans le sens où tu étais naïve et que... Parce que, bon, on a tous vu des films qui parlent de ce milieu ou d'autres milieux qui sont pas forcément faciles. En même temps, on se dit toujours que c'est un film. Oui. Et je dis que quand je suis arrivée à Paris, j'avais plein de rêves, plein d'espoir. Donc, moi, la seule chose que je voulais, en fait, c'était chanter. Enfin, voilà, je voulais devenir chanteuse, quoi. Donc j'ai beaucoup fait confiance de façon hyper naïve parce qu'il y en a qui ont des super... Je dis pas que c'est tout le monde, vraiment. Oui, oui. Parce qu'aujourd'hui, je travaille avec des gens super, j'ai travaillé avec plein de gens super, donc vraiment, je fais pas une généralité. Je dis juste qu'il y a des gens qui sont en place et qui sont haut placés et qui en profitent. Et qui m'ont fait croire, certains m'ont fait croire que j'allais devenir une star, je sais pas quoi, mais qu'en contrepartie. Et là, après en contrepartie, j'ai eu plein de propositions. D'accord. Malhonnête, je suppose. Malhonnêtes, Voilà. en tout genre. Voilà. Et là, je me suis dit, oh, mon Dieu, c'est vraiment comme dans les films, en fait. Et c'est vrai que ça a duré plusieurs mois où je me suis dit, mon Dieu, mais en fait, j'y arriverai jamais si je reste pure. Oui. J'y arriverai jamais. Aujourd'hui, j'ai changé d'avis sur ça. Parce que je suis persuadée qu'on peut y arriver en gardant son âme pure. D'accord. Parce que tu as rencontré des bonnes personnes Parce que j'ai derrière. rencontré des bonnes personnes. Et in fine, Oui. les seuls qui me font bosser, les seuls avec qui je travaille Oui. encore, et les seuls qui vraiment me font avancer, c'est que des personnes bien. Et c'est des hommes. Ou c'est un mixte. Ah, tu veux dire les personnes à qui j'ai fait confiance et qui Oui. m'ont... C'était des hommes, ouais. Mais je peux pas faire une généralité parce Bien que... sûr, non, parce mais bien qu'encore sûr. une fois, voilà. Puis moi, je suis une femme, donc oui, c'était des hommes, mais c'est-à-dire que je pense que quand on est un homme, sûrement qu'on connaît aussi des... Voilà, et je veux pas faire de généralité, mais D'accord. c'est juste que tout le monde n'est pas beau et gentil comme je le pensais en Comme tu arrivant le à pensais. Paris. Voilà, et ils le savaient très bien que j'étais naïve, et donc du coup... Et est-ce que Donc tu... voilà, je suis redescendue de mon petit nuage, maintenant voilà, je Ça suis y un est. peu moins innocente, Voilà. je sais ce qui peut arriver. T'as du vécu, Ouais. donc ça va mieux. Mais est-ce que tu penses que justement c'est parce que t'étais une femme que c'était plus difficile? Non. Comment je pourrais formuler ça? La place de la femme dans le milieu artistique, tu penses que c'est... Qu'est-ce que t'en penses en vérité? Est-ce que tu penses que c'est plus facile pour un homme de commencer, qu'il n'aura pas tous ses déboires, ou est-ce que tu penses parce que t'es passé par là parce que justement t'étais une femme et que c'était compliqué? J'ai entendu beaucoup de choses, encore une fois, je sais pas. Je peux pas me prononcer là-dessus dans le sens où je ne suis pas un homme, donc... Exactement. Est-ce qu'un homme connaît ça? Je ne sais pas. Je suis pas sûre que ce soit plus facile. J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Mais la place de la femme, pour répondre à ta question, j'ai pas ressenti d'injustice en mode c'est plus difficile d'y arriver quand t'es une femme ou quoi que ce soit, parce que non, en fait, quand t'es artiste, je veux dire, Oui. mais par contre, ouais, faut être solide et se dire, ok, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Surtout, je sais ce que je veux pas. Et ça je vient sais avec quelles les sont mes années. valeurs et je sais je sais où sont mes limites en fait. D'accord. Et aujourd'hui je le sais et je l'ai toujours su en fait, du coup c'est pour ça qu'à un moment donné D'accord. je me suis posé des questions en mode mais en fait qu'est-ce Mais que c'est je dois pas- faire pour y arriver quoi. Parce qu'en vérité, le fait que tu n'aies pas justement cédé à ce genre de choses, c'est parce que aussi tu avais des vraies valeurs. Donc du coup, en tant que femme, et donc du coup, quand on t'a fait des propositions malhonnêtes, t'as dit je peux pas rentrer dans ce jeu-là parce que ça me ressemble pas. Ouais. Clairement, je savais Tu où t'es était- pas perdue, je voulais quoi. pas, je me suis pas perdue. Voilà. Après, c'est marrant parce que dans un sens comme dans l'autre, je pense que c'est pas évident dans le sens où moi je me disais, ok, je cède pas à ces propositions-là. Et puis finalement, quand tu galères et que tu te dis, bon bah en fait, on me fait plein de propositions comme ça, est-ce que finalement c'est pas ça la route? Oui. Tu te dis, t'as presque, en fait, t'en viens presque à culpabiliser en mode, bah si je Pourquoi je le fais pas? Voilà. Et en même temps, je pense que si certains acceptent ces propositions malhonnêtes, et encore j'ai aucun jugement, est-ce qu'ils sont sûrs d'y arriver? Non plus. Donc en fait, je trouve que c'est pas facile dans un sens comme dans l'autre. Parce que céder à des propositions comme ça et pas y arriver, C'est ça. c'est pas... Enfin, voilà, donc c'est pas évident, tout court. Chacun fait comme il veut, comme il peut. Voilà. Et voilà quoi. Hein. J'aime bien être Juste être heureux t'as pas et... de jugement et ça j'aime bien. Et se sentir... Bien. En vérité, en raccord avec ses décisions. pas perdre sa dignité, se Voilà. dire ok, peu importe ce que je fais, si je suis ok avec ça,
Ok. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un justement qui n'est pas du métier et qui voudrait justement se lancer? De s'accrocher. De pas se perdre, peut-être? Bah, encore une fois, tu l'as très bien dit, d'être en raccord avec Voilà, ce que avec je tes veux principes. et ce que je ne veux pas, Mhm. ce que je suis prête à accepter et ce que je ne suis pas prête à accepter. Mhm. Et quand je dis s'accrocher, c'est que la vérité, c'est un marathon sur des années et des années. C'est ça. Et my God, si on n'est pas passionné, mais vraiment. Parce que moi, plusieurs fois, je me suis dit, mon Dieu, mais oh, c'est un métier dur. En fait, pourquoi j'ai pas choisi un truc plus simple, quoi. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, je veux rien faire d'autre. Quand je me lève le matin, si Et pourtant, t'as essayé, hein? Ouais. T'as fait quand même, t'as été jusqu'à tes 3 années Ouais. en tant que sage-femme, Mais et puis justement. t'as cédé parce que tu t'es dit, c'est ça, c'est pas ma vie, ça me ressemble C'est pas. ça. Et je pense que j'aurais. Si j'étais pas dans le milieu artistique, ce serait comme mourir à petit feu pour moi. Donc je fais ça parce que j'ai pas le choix, parce qu'en fait, c'est ça qui me fait vivre. D'accord. Donc ce que je conseillerais à quelqu'un qui veut faire ça, bah, c'est est-ce que t'es sûr? Vas-y à fond. Fonce. N'aie pas peur, fonce. Donne-toi les autres- Fais donne-toi attention le- à toi. Ouais. Et ne te décourage pas parce que le chemin est long. Voilà. Long et pas facile du coup. Donc, Divi, Oui. tu vas me dire si c'est assez assaisonné pour toi. J'ai pas assaisonné du tout. Est-ce que tu veux que j'assaisonne avant? Oui, s'il te plaît. Ok, le sel est là. Attends. Oui. Le sel est là, Je vais éviter de faire tomber la salière dans le... ça serait bien. Ouais. Sinon, tu serais obligée de le manger toute seule. Non, tu m'as fait peur avec ta mandoline tout à l'heure. Là. J'ai envie de perdre un doigt. Ok. Je te laisse goûter, hop. Ouais. Donc, tu me disais, on en était où? Je te du disais coup quoi? Non, bah voilà, j'avais fini. Hein. Je te disais que Tiens, je te laisse ça. c'est pas un métier forcément facile, Facile. et qu'il faut s'accrocher et que voilà. Faut rien lâcher, quoi. Faut rien C'est- lâcher. C'est ça que tu pourrais conseiller à... Persévérer en fait. Voilà. C'est ça que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui veut débuter dans le métier. Ouais, D'accord. tout à fait. Alors, ça donne quoi? Attends, Tu me je te dis? dis. Pour moi, c'est ok. C'est ok? Bon, tu peux le mettre là. Tu peux éteindre du moins. Là, je vais enlever le saumon du... Je pense que c'est éteint. C'est éteint? Je sais pas ça. Non, là t'as mis... Ah, tu sais je- ce que t'as mis là? Non. Là, t'as mis la sécurité. Ah. Voilà. Là, tu vas en dessous, tu vas prendre une casserole assez moyenne. Et on va faire revenir... Voilà, celle-ci, c'est Moyen? très bien. Ok. Ouais. On va faire revenir... Tu allumes le feu. On va faire revenir des Alors. poireaux. Alors, Davy, j'ai vu aussi que tu avais une carrière internationale. Alors attends. Ah voilà. J'ai chanté à l'étranger. Je suis partie. Je mets fort ou pas fort? Tu peux mettre fort au début. Ok. Voilà. J'ai commencé ma première expérience à l'étranger, c'était à New York. Mhm. J'ai chanté à l'ouverture du Chelsea Film Festival. Mhm. Et c'est marrant parce qu'à ce même moment-là, j'ai Super. tourné mon premier clip à New York. C'est vrai? Donc c'était trop cool et je suis tombée amoureuse de New York. Les gens, ils ont une énergie de dingue là-bas. Vraiment, ils sont... ça donne plein d'énergie. J'aimerais beaucoup y retourner. À ce point-là? Ouais. Donc là, on va mettre Vraiment. le beurre. Ouais. Hop. On va le laisser fondre légèrement. Ok. Et du coup, tu as fait un clip. Moi, je suis... J'ai fait Oui, j'ai tourné mon Ouais. premier clip là-bas et surtout j'y allais aussi pour chanter lors de l'ouverture du Chelsea Film Festival, Et donc comment qui est un ça s'est- festival de films. Comment ça s'est présenté, cette opportunité? Alors j'avais chanté durant le festival de Cannes et j'avais rencontré un New-Yorkais qui m'avait entendu chanter, qui m'avait dit tiens est-ce que ça te dirait de venir. Donc je jouais avec un pianiste là-bas et du coup il m'a dit bah venez tous les deux. Il s'appelle Anthony Génial. Tatarian, le pianiste. Et donc on est partis tous les deux à New York, on a découvert New York, on a chanté à New York, donc c'était vraiment trop cool. Trop cool. Et donc c'était ma première expérience À New York. à l'étranger. Ouais, International. exactement. Donc là, on fait tout à l'heure, pour en revenir à mes poireaux. Donc je les ai taillés, d'accord. Je les ai lavés abondamment parce que le poireau, c'est plein de terre.
Donc si tu ne laves pas correctement, ça veut dire que tu vas manger de la terre au poireau. Et donc, il faut bien le laver. Ensuite, tu le rinces. Là, je l'ai mis sur papier absorbant pour absorber l'eau. Et puis, voilà. Donc, tu me disais que New York, toi, ça t'avait vraiment plu. Ça m'a vraiment plu, vraiment. Ouais, comme je te disais, il y a une énergie de fou quand tu reviens à Paris. T'es waouh! T'as envie de survolté. tout, ouais. Survolté, je vais mettre un Escalader fond les d'eau. montagnes. Hop. Tu connais? Pas du tout, je connais pas. Et au niveau, moi, en réalité, j'ai été à Montréal. Ok, alors Mais moi non, c'est- je connais pas. Mais- C'est super beau, c'est franchement génial. Mais au niveau de la gastronomie là-bas à New York, c'est comment? C'est big sandwich ou C'est fat. fat? Ouais, bah oui, leur truc c'est les burgers, les frites et tout, donc ouais, il y a beaucoup de ça. Mais j'aime bien, hein, ça fait du bien de temps en temps. Tu Bien fais sûr. une petite cure de 10 jours de burger, ça tient chaud. Après t'arrives là, c'est que salade. Ouais, c'est ça, exactement. Pendant 3 mois. Exactement. Ouais. Minimum. T'aimes les burgers? J'adore ça. J'en fais à l'encre de sèche. Peut-être que la prochaine fois que tu viendras, je fais des burgers à l'encre de sèche. Et... en C'est plus, quoi, à l'encre de sèche, c'est le pain ou le Le pain à l'encre de sèche. Stylé. Tu verras, c'est Tu peux le faire ça bien, c'est bien moelleux, c'est tout ce qu'il faut quoi. Donc la prochaine fois que tu viens, avec plaisir on fait ça. Avec plaisir. Et est-ce que tu as eu d'autres expériences à l'étranger, internationales? Eh ben oui. L'année dernière, donc en 2021, je suis partie 2 fois en tournée en Corée du Sud. la chance. Une fois 3 mois, une fois 2 mois, donc genre la moitié de l'année, quasiment quoi, 5 mois. Et c'était trop bien. Trop bien. Ouais. C'était vraiment chouette, une Et expérience. de dingue. quel mot tu sais dire en coréen? J'ai honte parce que je parle pas très bien coréen, je sais dire 5 mots. Alors, annyeonghaseyo, c'est dire bonjour. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, c'est quand tu t'en vas. donc voilà. Kamsahamnida, ça veut dire merci. Et comment on dit je t'aime? Tout de suite après la publicité, je l'ai su en plus. C'est pas Saranier ou... Ils sont comme ça à chaque fois. Hein. Ah oui, ça par contre, Moi qui aime trop les dramas. ça c'est vrai, ça c'est les cœurs là-bas. Voilà, donc on peut se dire ça. C'est quelque chose comme ça. Voilà. Mais sinon, je sais dire pimenté ou sans piment. Alors comment? Méo, ça veut dire piment. Et quand tu mets Anne devant un mot, ça veut dire sans. Sans. Donc, Anne Méo, pas pimenté. D'accord. Voilà. Et vu que je connais que Méo, je peux pas te donner d'autres exemples. Ah bah c'est déjà bien. Bon bah ça y est. Nos poireaux sont bons. Bon bah super. De toute façon, je pense que tu m'en diras plus sur la Corée. Moi qui suis passionnée de Corée, quand on va passer à table. Avec plaisir, Parce que j'ai là, à mon faim en avis, plus. là, tous les éléments sont prêts pour préparer pour dresser l'assiette. Donc Trop bien. voilà, on attend juste que les poireaux finissent de cuire, que l'eau Ça sent bon en s'évapore. tout cas. Hein. Et puis ça sera parfait. Bon bah Divi, l'heure est à la récompense. Après avoir bien préparé ensemble ce saumon avec cette polenta, on va le déguster maintenant. C'est trop beau et ça sent trop bon. Oh merci. En tout cas, t'as bien travaillé. Je suis très fière de aussi. toi. Et la brunoise, c'est quand même toi qui l'as réalisée. Hein. J'ai obéi, c'est tout. Non, non, t'as bien fait. Mais ça sent très très bon en tout cas, c'est très Donc beau. commençons. Je sais pas par quoi commencer. Donc Divi, dis-moi, pendant le confinement, pendant qu'il y en a qui chômaient, C'est trop bon. ça te va? Le saumon, il est délicieux. Il est bon? Tu sens les arômes ou pas? Je sens les arômes et le fait que le saumon soit mi-cuit, C'est ça. et on sent vraiment le goût du saumon. C'est hyper bon. C'est hyper frais, c'est hyper bon. Bah, je suis contente que ça te plaise en tout cas. Vraiment. De toute façon, on a rendez-vous pour un burger, hein, pour une nouvelle recette. À l'encre de sèche. Voilà, à l'encre de sèche, exactement. Donc, je te disais, pendant que les autres ils chômaient, Ouais. pendant le confinement, toi, tu as été sélectionnée pour jouer dans la pièce Les Misérables, musicale, en Corée. Alors, Exactement. comment cette opportunité s'est offerte à toi? Et c'était donc en fin d'année 2000, je sais plus, en fin d'année 2020 que j'avais postulé à un casting et puis j'ai été prise du coup pour jouer, pour partir en Corée en tournée. Donc c'était en effet pour jouer la version concert des Misérables. On est parti à 18 chanteurs français
pour jouer avec un orchestre et un chef d'orchestre coréen. La production La était classe. coréenne. C'était génial, je connaissais pas du tout la Corée, j'étais jamais allée en Corée. J'étais allée en Asie mais pas en Corée. Donc j'ai vraiment découvert la culture. Sachant qu'au moment où je suis partie, donc je suis partie fin février, et ben c'était le 3e confinement en France. C'est ça. Donc je suis arrivée en Corée, il y avait quand même des restrictions. On a tous dû faire 15 jours de quarantaine une fois arrivés dans un hôtel. D'accord. On était tous dans des chambres à part. C'est très rigolo parce qu'on se connaissait pas. Enfin moi je connaissais personne. Je les ai croisés à l'aéroport. On a voyagé ensemble pendant plusieurs heures. On s'est séparés pendant 15 jours. Et on s'est retrouvés à la fin, genre c'était un peu... Et pendant ces 15 jours de confinement, du coup, t'as fait quoi? Bah, j'avais amené mon micro d'enregistrement, mon ordi, du coup j'ai bossé. T'as travaillé? J'avais acheté un ukulélé. J'ai fait Ça, plein de c'est pas trucs. mal, ça. Et puis j'ai préparé aussi la partition quand on sortait. Et donc voilà. Et là, cette première tournée, j'y suis restée 3 mois en Corée. C'était vraiment cool. C'était vraiment une expérience de dingue. Super équipe, se retrouver à 18 à C'est ça que j'allais dire, c'était pas... Parce que 18 personnes que tu connais pas, c'est pas évident quand même. Et en plus de ça, comme je dis, vous êtes dans un spectacle, donc chacun a son rôle, chacun a sa partie. Est-ce que c'est pas compliqué de jouer ensemble Et puis on n'a pas tous les mêmes affinités les uns et les autres, donc... À ce moment-là, on se sentait tous bénis des dieux, dans le sens où on savait qu'en France c'était compliqué parce qu'il y avait le Covid. Et là-bas, encore une fois, même s'il y avait des restrictions, on pouvait chanter devant des grandes salles, se retrouver en groupe. Et les relations vont beaucoup plus vite en fait. On s'est soudés hyper rapidement parce qu'on était à l'autre bout du monde, loin de chez nous. C'est vrai aussi, ensemble, ça crée des 24 liens. heures sur 24. Donc moi, je me suis fait des amis, mais vraiment des amis de dingue. La première fois 3 mois et après en plus on est reparti pour une 2e tournée en octobre, 2 mois, avec les mêmes personnes, C'est génial ça. enfin quasiment, et pour un autre spectacle. D'accord. Mais du coup c'est dingue. Enfin, je veux dire c'est devenu comme la famille. Comme la tellement- famille, tellement ça a vraiment serré les liens du coup. Ouais. Ah bah c'est génial, Vraiment, franchement. Et les Coréens, alors quel accueil ils t'ont fait Comment t'as trouvé ce pays? Et ben j'ai adoré. En fait j'ai aimé ce contraste entre t'as les gratte-ciels, parce que c'est quand même un pays hyper développé, et en même temps t'as l'aspect hyper traditionnel entre les gratte-ciels. Il y a vraiment ces deux côtés-là. Puis tu peux avoir un temple ou un palais en plein milieu de Séoul, donc tu rentres là-dedans, c'est un havre de paix, mais tu sais que la ville elle grouille autour. Elle continue dehors. C'est assez vraiment chouette. Tu trouves qu'ils ont trouvé le parfait équilibre, justement, entre la tradition et le monde de maintenant, quoi? T'as vraiment les deux facettes, je trouve. C'est un pays très développé, très évolué, et en même temps, tu retrouves ce côté traditionnel qui est vraiment chouette. Et puis ce peuple-là est très respectueux. Je disais, tu peux laisser ton téléphone, tu le retrouves toujours 2 heures après dans la rue, au même endroit, quoi. Là où tu l'as vraiment, laissé. Ils sont hyper respectueux. Ils adorent la culture française, donc ça fait hyper chaud au cœur quand t'arrives avec un spectacle Donc français. ils ont dû vous faire un accueil de fou, quoi. Ah ouais, on a été hyper bien accueillis. Le public, il est investi, il est vraiment attentionné, ils nous font des cadeaux. Enfin, un public vraiment de rêve. Donc tu le conseilles Expérience de à chaque artiste, Ah ouais. quel qu'il soit, d'aller en Corée pour faire son art, quoi. Ouais, de vivre une expérience comme ça, de partir à plusieurs, de se retrouver là-bas, de se retrouver là-bas et de vivre ça, ouais, c'est vraiment chouette. Donc, merci la vie pour tout ça. Oui. Alors ce mélange de 3 saveurs là, C'est très très bon. Et les herbes là, Oui. sur le saumon, ça déchire. La coriandre la coriandre, on a comme mis tu du m'as parlé, basilic, en grains. voilà, Le basilic, les petits oignons oui, l'échalote, et les échalotes, pardon. du persil, Hyper bon. C'est très bon. Et le citron aussi, non? oui, du jus de citron et de l'huile d'olive, légèrement. C'est trop bon. Je vais t'inviter chez moi. Je vais cuisiner chez moi. Y a pas de souci. Mais par contre, tu sais très bien que t'es la bienvenue ici. Oui, Ça, je n'arrête pas de te le dire, je te le redis. Tu es la bienvenue, tu reviens quand tu veux. mais je vais revenir. Ah, avec plaisir. Hop, ça y est, t'es calé. Ça y est, je suis calée. Voilà. Donc, Davy, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, on peut me retrouver sur Facebook, j'ai une page, donc Davy Off, D-V-I-E-O-2-F. Sur TikTok,
sur YouTube. Du coup, il y a mon clip La rue est à nous qui est sorti au mois de juin 2021. Et il y a aussi, il y a aussi une reprise que j'ai faite, des bêtises. Donc voilà. Et sur Instagram, pareil, Devioff, DVIE, O2F. D'accord. Et d'ailleurs, pour revenir aux bêtises, ça m'a rappelé plein de souvenirs, sauf que toi, tu l'as fait, t'as mis ta patte et j'ai trouvé ça super bien. Bah, merci beaucoup, ça fait très plaisir. De rien. Bah, ça a été réarrangé par Jérémy Nicosia, dont je parlais tout à l'heure. J'ai tourné le clip avec Cyril Paulus, dont je parlais aussi tout à l'heure. Et c'était vraiment... Et Priscilla Boyi aussi. Et non, c'était vraiment... J'adore cette chanson, en fait. Elle est extrêmement triste. C'est vrai en plus. Extrêmement triste. C'est vrai. Et j'ai rencontré Sabine Paturel justement récemment. On a fait un TikTok ensemble où on fait Génial. des bêtises dedans. Voilà. Génial. Tu vas voir. Sans problème. Voilà, c'était un petit peu avant la Saint-Valentin, en mode on vient de se faire larguer. Qu'est-ce qu'on fait quand on se fait larguer? Par des bêtises. Du coup, on les a fait ensemble. C'était très chouette. Je l'adore, elle est super cool. Donc voilà. Donc c'était un petit clin d'œil avec Sabine Paturel, c'est génial, je trouve. Bah, c'est après qu'on s'est rencontrés. Bah, c'est quand même beau. Cette reprise-là, mais c'est quand même sympa. Le clip était sorti en novembre, les bêtises en novembre. Ouais. Voilà. Oh bah c'est chouette. Ouais. Ah et oui. on prépare des nouveaux titres. Ah, Là, on est en pleine écriture. d'accord. Et ça travaille dur? On essaye. Oui. Et vous pensez sortir, c'est en vue d'un album ou Ouais. Ouais. En fait, je prépare mon album. Oh, c'est clairement. génial. Et du coup, de cet album sont extraits de ce qui est déjà sorti. Voilà. Et là, on va sortir un prochain titre très bientôt. Très bien. Donc c'est ton actualité. C'est mon actualité. Ah, c'est génial. Ouais. Et vous comptez le sortir quand, du coup? Je sais pas. Je préfère pas donner de date, au moins. Très prochainement. Prochainement. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Exactement. De toute façon, tu tiendras tout le monde informé sur les réseaux sociaux. Bien sûr, sur mes réseaux, je mets tout. D'accord. Oh, c'est chouette. C'est chouette. En tout cas, franchement, c'était un plaisir de te retrouver aujourd'hui en ma compagnie en cuisine. Ça m'a fait super plaisir. Tu reviens quand tu veux. Ah, c'est hyper gentil. Moi, j'ai passé un super moment aussi. Oh, ça fait plaisir. C'était vraiment, vraiment cool. Voilà, c'est franchement, tu reviens quand tu veux. Merci. N'oublie pas, hein. Merci beaucoup. Et j'adore ton rire, je le dis. Et j'aimerais t'offrir de la part de l'équipe de Cook & Soul cette boîte de chocolat. On la prendra après. Oh. Voilà. On la prendra après. Ah non, je peux pas regarder. Après manger. Ah, d'accord. Après manger, merci tu la beaucoup. prendras comme ça. Tu quittes pas la table, tranquille. Finis notre petit repas. Voilà. Merci beaucoup. Bah de rien. En tout cas, tu reviens quand tu veux. Je le redis encore. Ok, Voilà. je l'entends. Mon promesse c'est une dette, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. N'est-ce pas? T'inquiète pas, pas de Bien soucis. C'était Sylvie dans Cook & Soul. En tout cas, on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas, si vous voulez trouver des astuces, vous pouvez me retrouver sur Insta à Vivi Délices. À très bientôt. Portez-vous bien.